Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Dimension CC dans lequel aujourd'hui je vais vous présenter une des nouvelles fonctionnalités du logiciel qui est paru l'été 2019. Cette fonctionnalité, longtemps attendue, est la fonctionnalité d'alignement. Vous allez découvrir comment, en sélectionnant des éléments, vous allez pouvoir venir les aligner entre eux dans le plan. Vous verrez que ce n'est pas très compliqué, mais que ça vous permettra de gagner du temps énormément. Si jamais vous avez des questions sur ce que vous allez voir au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. La section commentaires est là pour ça, et je me ferai bien sûr un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Sachez également qu'il est possible que vous trouviez que je parle un petit peu vite. C'est malheureusement un défaut que j'ai. J'essaie de m'améliorer, comme tout le monde, mais ce n'est pas encore parfait. Si je parle trop vite, sachez que sur tuto.com ou sur YouTube, il existe des fonctionnalités qui vous permettent de ralentir le tempo de la vidéo, de façon à m'entendre plus lentement et donc plus distinctement. Cela vous permettra également de réduire la vitesse de la souris. Pour cela, il vous faudra aller soit dans les paramètres de la petite roue dentée sur YouTube, soit le chiffre en bas à droite sur tuto.com. Et à l'inverse, pour les personnes qui penseraient que, au contraire, je ne parle pas assez vite, eh bien, vous avez également un bouton qui vous permet d'accélérer le tempo. Si jamais vous avez moins de temps, que vous êtes dans les transports en commun ou que vous ne voulez voir que la petite astuce sans le blabla avant et après, eh bien, vous pouvez passer par cette fonctionnalité. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous permettra de mieux comprendre cette nouvelle fonctionnalité de dimension. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc la partie présentation de cette nouvelle fonctionnalité qui est l'alignement dans Dimension. Pour rappel, donc Dimension c'est un logiciel de prototypage, non pas comme Adobe XD, mais qui va vous permettre de venir mettre en place un environnement, une texture, votre logo, sur un objet pour pouvoir revoir le rendu du prototype de celui-ci. Dans le cas présent, j'ai ajouté ici donc 3 boîtes, une grande, une petite et une autre petite qui vole plus ou moins. Je peux passer de l'une à l'autre en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant tout simplement sur celle que je veux. Et à l'aide d'un clic droit, je peux changer mon orientation. Vous pouvez voir que celle-ci est bien posée sur la scène, ici. Celle-ci est un petit peu surélevée et celle-ci l'est beaucoup. Si je les sélectionne, toutes les trois en appuyant sur Shift et CTRL, donc là vous voyez que dans la petite boîte qui est ici, dans votre scène, vous avez vos différents objets. Tous vos objets ont été sélectionnés. C'est pour ça qu'ils sont surlignés. Si je clique maintenant sur le bouton alignement, qui est ici, aligner et répartir, des règles apparaissent. Elles sont sur les 3 axes que l'on a en 3D, X, Y et Z. Et vous voyez d'ailleurs qu'elles ont ce nom. Ici, si je place sur celle-ci, j'ai répartition X, celle-ci, répartition Z pour la profondeur, et celle-ci, répartition Y. Ces règles, vous pouvez tout simplement ici donc les adapter pour pouvoir déplacer vos éléments. Donc là, je peux tout déplacer d'un coup, mais surtout, si je viens cliquer sur une des poignées qui est ici, je vais pouvoir aligner mes éléments sur les différents axes. Par exemple, je peux avoir l'alignement minimum qui permet que tous mes éléments soient alignés en Z sur la profondeur la plus éloignée, sur celle du milieu ou sur celle qui était ici, comme vous le voyez, tout au début. Je peux faire la même chose sur un axe X et également sur un axe Y, ce qui me permet de venir caler toutes mes images à la même dimension et au même endroit, suivant les besoins que j'en ai. Vous voyez que tout a été modifié automatiquement. Il est également possible, bien sûr, par la suite de venir redéplacer un élément. Je peux très bien venir ne sélectionner qu'un seul bloc, le mettre un petit peu plus loin, et bien sûr les resélectionner à tout moment et relancer mon alignement. De cette façon, comme vous le voyez, très simplement, vous pouvez venir créer vos propres formes. Et surtout, avoir un alignement parfait entre chacun d'eux. Vous pouvez les sélectionner en restant cliqué et réouvrir le menu à tout moment. Il n'y a pas forcément pour l'instant de parties, ou plutôt d'éléments de répartition équidistants. Mais j'ose espérer que cela arrivera prochainement dans le logiciel. Pour l'instant, je peux juste venir écarter, comme vous le voyez, mes éléments de moi-même. Pour cela, je clique au milieu sur l'alignement souhaité
et je vais écarter. Là on voit qu'ils sont tous à 22 cm de différence d'un côté, donc il faudra que je vienne les régler par moi-même par la suite. Je les resélectionne, je fais un cliquer, glisser, et ici j'ai mes éléments. Et je peux donc venir également modifier manuellement la distance entre les blocs, que ce soit en X, en Y ou en Z, ce qui permet de faire des déplacements et des répartitions beaucoup plus précises. Donc voilà pour cette petite présentation du nouvel outil d'alignement. Personnellement, je trouve ça assez intéressant, j'avoue que ça manquait très clairement dans le logiciel, je suis assez content que ça soit arrivé. Je vais juste ajouter maintenant une petite texture pour que ça soit un petit peu plus beau. On va avoir ici des objets, alors des couleurs que j'aime bien, hop, en vert. Et de cette façon, voilà, on voit tout de suite les objets. Donc on a maintenant terminé cette petite présentation. J'espère que ça vous aura été utile et ça vous aura permis de mieux comprendre ces outils dans Dimension. Si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires sont à votre disposition, n'hésitez pas. Et on va maintenant donc clôturer cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.